Et si un coup de crayon pouvait enrayer la machine de guerre russe? Volodymyr Zelensky y pense tout le temps d'ailleurs. À Strasbourg, le président ukrainien est venu signer un accord. Il vient d'obtenir du Conseil de l'Europe la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression contre son pays. Autrement dit, une institution destinée à poursuivre les dirigeants russes pour l'invasion de l'Ukraine. Kiev espère voir toujours plus de sanctions infligées au Kremlin et plus particulièrement à celui qui le dirige. L'accord conclu aujourd'hui pour créer ce tribunal n'est qu'un début. Et nous devons désormais prendre des mesures concrètes pour qu'il fonctionne. Il va falloir du courage politique et une coopération judiciaire pour s'assurer que tous les criminels de guerre russes soient jugés, y compris Poutine. Pour l'occasion, le président ukrainien porte un costume de ville dont la veste rappelle malgré tout le style militaire. C'est que quelques heures plus tôt, il était à La Haye. Il y rencontrait quelques dirigeants de l'OTAN et plus particulièrement Donald Trump, le président américain qui lui avait posé un lapin lors du G7 il y a une semaine. Un tête-à-tête de 40 minutes. Car si l'Ukraine a besoin de sanctions supplémentaires contre Moscou, elle vient aussi chercher des systèmes de défense aérienne et des armes. Kiev, qui ne voulait pas repartir les mains vides, a au moins décroché une déclaration commune dans laquelle les alliés réaffirment leur soutien. Je pense que le message qui ressort de ce sommet est clair. L'engagement de l'OTAN envers l'Ukraine perdure. Il est important pour les 5 à 10 prochaines années, non pas que nous nous attendions à ce que le combat prenne autant de temps, mais nous vous maintiendrons dans la lutte, quels que soient les moyens nécessaires. Ce jeudi, l'Ukraine est au sommet de l'Union européenne, dernier grand rendez-vous avant l'été. Bruxelles a déjà fourni 150 milliards d'euros à l'Ukraine, dont un tiers en aide militaire.